Salut aux drogués de football mondial, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Oui, ça fait longtemps. Et bien sûr, il fallait sortir une vidéo sur le PSG parce qu'il y avait la Coupe du Monde des clubs. Il y avait plusieurs choses à gérer. Mais là, on est de retour pour faire cet avant-match de PSG Inter Miami. Parce que oui, vous l'avez vu, ça y est, vu que le match nul hier s'est soldé 2-2 entre Palmeiras et l'Inter Miami. Donc le PSG, le prochain adversaire du PSG sera à l'Inter Miami. Donc on va bien sûr partir dans cette rencontre qui s'est jouée entre le PSG et Seattle hier. Donc éclaircir certaines choses qui a bien marché pour le PSG, d'autres non, parce que évidemment il faut préparer cette rencontre-là très importante contre l'Inter Miami, parce que ensuite tu vas affronter en quart de finale le Bayern Munich, et c'est pas facile d'affronter une équipe pareille après tous les parcours, parce que tu as déjà affronté le Bayern Munich en Ligue des Champions, tu as galéré, mais cette fois-ci le PSG doit être bien préparé, parce que maintenant le PSG il est champion d'Europe et c'est l'équipe à battre. Voilà pourquoi Luis Enrique doit préparer ses joueurs comme il faut pour qu'ils soient en forme. Ils ont une semaine pour se reposer et bien étudier l'Inter Miami. Donc pour ça qu'on va parler dans cette vidéo du match d'hier. Évidemment le match était bien maîtrisé par le PSG, mais encore une fois c'était pas flamboyant et il manquait la fraîcheur. Ils sont fatigués à force de jouer à 40 degrés, frérot. C'est sûr, c'est comme jouer en plein ramadan, frérot. T'as pas bu, t'as pas mangé, t'es fatigué, t'es cramé, ça y est, tu peux plus. Le système, ça y est, il est fini. T'as besoin de batterie, t'as besoin de te recharger, c'est normal de jouer autant de matchs, parce que si je peux bien vous rappeler, c'était le 65e match du PSG cette saison, mais c'est un truc de malade. Non, je crois que c'était le 70e ou quelque chose comme ça, depuis le début de saison, la pré-saison, et là les matchs qui s'enchaînent pour le PSG. Mais encore une fois, il y a des joueurs qui ont été encore au top de leur forme. Je voudrais parler bien sûr de Désiré Doué, bien sûr, il n'a pas été exceptionnel, mais quand même, il a apporté de son grain, bien sûr. Kvaratskhelia, Vitinha et aussi Hakimi. Hakimi, le pauvre, le seul à galérer à jouer tous les matchs, mais il donne son 100% sur le terrain, c'est ça ce qui compte pour le joueur marocain. Mais encore une fois, c'est ça, le PSG avait besoin, bien sûr, avait besoin de prendre de l'air après cette victoire, après cette défaite face à Botafogo. Et bien sûr, je voudrais remercier le partenaire de cette vidéo, l'Atlético de Madrid. Donc, une dédicace à ce club-là qui permet au PSG d'être premier du groupe. Merci à l'Atlético. Et après ça, il sort par la petite porte, mais c'est un truc de malade, hein. C'est un truc de malade. Donc, merci à l'Atlético pour ce très beau geste. Et voilà, on est parti dans cette vidéo. Le PSG a bien maîtrisé sa rencontre, et tout ce qui manquait, voilà, c'est cette extra motivation, voilà, cet extra effort qu'il fallait donner face à Seattle. Mais bon, tu gagnes 2-0, tu limites la casse tout simplement, et bien sûr tu pouvais pas t'enflammer et commettre une erreur, parce que tu aurais pu soit te faire éliminer, soit finir deuxième et affronter un grand adversaire. Mais non, finalement tu t'en sors, tu finis premier, donc c'est ça l'essentiel pour le PSG. Maintenant, bon, tu as des joueurs qui ont répondu présent sur le terrain, ils ont fait ce qu'ils ont pu avec voilà, leur état physique, leur état mental. Bien sûr, je voudrais parler de Kvaratskhelia qui a été bon dans ce match, qui a fait ce qu'il pouvait, Désiré Doué, mais la fatigue, ça se sent. De suivre les mêmes consignes, évidemment, les joueurs commencent un peu à perdre en efficacité, perdre en explosivité. Donc voilà, bon, même si malgré Désiré Doué faisait beaucoup de replis défensifs, ça, je n'en veux pas, parce qu'il donne tout sur le terrain, c'est ça ce qui compte. Des milieux de terrain comme Fabien Ruiz, les déplacements de Fabien Ruiz, de Joao Neves, qui sont capables de créer des décalages, ouvrir des zones. Donc c'est ça ce qu'il faut pour le PSG, proposer des solutions, ce qui n'a pas eu bon effet face à Botafogo, parce que tu as changé presque tous tes joueurs, tu as changé un peu ton animation, parce qu'il y a des joueurs que tu n'es pas habitué de côtoyer sur le terrain. Mais là, tu les as remis dans les bonnes dispositions. Donc là, le PSG a bien maîtrisé sa rencontre. Évidemment, les 10 premières minutes sont compliquées, parce que Seattle, ça y est, ils sont déjà éliminés de la compétition, donc ils donnent tout ce qu'ils peuvent, les pauvres. Mais bon, c'est ce qu'il fallait. Mais pour le PSG, ils ont répondu présent, ils ont fait ce qui eux aussi pouvaient, de par les matchs qu'ils ont enchaînés, et voilà, la fatigue et la chaleur et toutes les conditions météorologiques dont le PSG ne pouvait pas faire quelque chose. Donc voilà, après ça, bon, les défenseurs se sont bien gérés. Nuno Mendes, Hakimi, les défenseurs centraux, Marquinhos et Pacho, énorme. Donnarumma, même si sur une erreur qui aurait pu coûter un but sur le PSG. Mais vous voyez, le PSG il gère sans trop forcer, parce que oui,
Tu dois aussi ménager tes joueurs. Tu as un match très important en huitième de finale contre l'Inter Miami. Après le reste de la compétition, tu peux jouer des très très grosses équipes. Tu peux jouer City, tu peux jouer le Real en demi-finale. Donc voilà pourquoi il faut gérer ses momentum et que le PSG ne doit pas regretter de rater ses occasions. Et aussi faire les changements parce que comme tu vois, après ce but-là de Vitinha exceptionnel, bon, c'est Kvaratskhelia qui marque avec son fiac, donc c'est pas grave, et pas décisif de Vitinha encore, qui contribue à chaque rencontre et Kvaratskhelia. L'objectif, voilà, de donner tout pour son équipe. Après sa deuxième période, il fait des changements, encore une fois, Luis Enrique. Il utilise les bons éléments qu'il y a, l'élément numéro 1, l'élément déclencheur de ce deuxième but, ben c'est Bradley Barcola qui fait une bonne entrée, franchement très virevoltant. Et vous voyez, parce qu'il n'a pas eu beaucoup de minutes de temps de jeu, mais il a fait en sorte de l'optimiser avec ses dribbles, ses passes de jambes. Ah ouais, encore. Franchement, il a fait des dingueries, des ravages sur son côté. Et but pour son pote Hakimi. Oh là là, il a fait que courir, faire des sprints, des replis défensifs, mais après ça, il a réussi à marquer de son petit but et Hakimi encore. Quand est-ce qu'on va arrêter de complimenter ce joueur? Ça y est, tout le monde le dit. Il est dans la discussion du Ballon d'Or. À chaque match, il laisse son empreinte sur le terrain. Mais qu'est-ce que vous voulez de plus? Mais c'est le meilleur latéral droit de l'histoire, frère, carrément. Il marque dans tous les matchs. Même s'il ne marque pas, il fait des passes décisives. Il laisse quelque chose, il laisse une trace, frère. Tu vas sur le terrain, tu sens, tu renifles, tu dis ah bah c'est Achraf Hakimi. Bah oui, il a laissé sa sueur sur le terrain. Tout le monde est impressionné par son niveau. Quand est-ce que les gens vont se rendre compte que c'est le meilleur latéral droit que tu as vu de ta vie? Franchement, le deuxième but, il fait du bien. Après ça, il y a les occasions. Bon. Tu t'entends un peu dans le match, mais le PSG devait garder cette avance-là. Bon, tu as d'autres changements, l'entrée de Gonzalo Ramos, l'entrée de Sagué. Mais voyez, le PSG est fatigué. Ils doivent défendre. C'est bon, il y a quelques occasions, quelques dernières minutes de Seattle. Seattle qui a fait un bon match, franchement, courageux de leur part. Franchement, il fallait avoir cet état d'esprit pour aborder le PSG parce que d'encaisser 2 buts contre la meilleure équipe d'Europe, franchement, faut oser. Donc voilà. Maintenant, le PSG peut partir, se récupérer et étudier l'Inter Miami parce que même si c'est contre que des vieillards presque, la reconstitution du FC Barcelone, mais je suis désolé. Face à ce PSG là, avec ce niveau, avec les vitesses, les passes en profondeur et tout ça, ça va être un ravage. Et Dembélé qui revient dans le 11 de départ, franchement, Luis Enrique, il a de quoi détruire cette équipe-là, les humilier en 4K, en audiovision. Donc, je vous conseille de bien vous préparer parce que ça va être une humiliation à Atlanta. L'Atlanta, donc faudra être présent pour ce match dimanche. Donc voilà pourquoi le PSG doit préparer cette rencontre-là, parce que tu vas jouer des adversaires compliqués. Là, tu vas jouer petite équipe d'Inter Miami, là, tu vas embarquer en Ligue des Champions, là, tu vas jouer Bayern Munich, City ou le Real. Mais j'ai très très hâte. J'ai très très hâte. Voilà pourquoi il faut rester très 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 concentré et aborder ce match comme les autres et ne laisser rien, ne laisser aucune miette aux adversaires et se contenter de ses meilleures occasions et de ses meilleurs atouts qui sont les ailiers, bon voilà, Dembélé, tout ça. Et voilà, il faut préparer cette rencontre comme les autres. Ouais, parce que dans cet avant-match, parce que oui, vous avez vu certaines déclarations dans la presse, que ça soit dans les médias, parce que certains parlent que c'est une revanche de Messi contre le PSG, comme si le PSG a maltraité Messi. Je vous rappelle que Messi, il arrive pour un année de contrat, plus une en option. Il est payé quand même pour un très très gros salaire. Franchement, c'était vraiment plus lucratif parce que tout ce que Messi a réussi au PSG, c'est vendre des maillots. Voilà, vendre des maillots et le côté sportif n'avait vraiment pas sa place, comme vous le voyez. Et la plupart de son temps, bah, vous imaginez, 40 TP, 43 millions, pendant 90% du temps, tu vas marcher sur le terrain. Donc c'est ça les 2 années de Messi. Peut-être qu'il y a eu des matchs époustouflants, pas époustouflants, à vous de voir avec vos yeux. Mais voilà, Messi, ça ne m'a pas époustouflé de dire que voilà, le PSG l'a maltraité pour moi. Le mec, il gagne la Coupe du Monde. Il y a la version Messi en Coupe du Monde et il y a la version Messi au PSG. Quelle est la différence? Voilà. Un qui est prêt à mourir pour son pays et le reste, il en a rien à foutre. Il prend son chèque de 43 millions. Après ça,
Il arrive dans son manoir et il se repose tranquille avec ses enfants et sa femme. Voilà, c'est ça Messi. Et aujourd'hui, vous croyez que voilà, le PSG a fait du tort à Messi, comme le PSG a fait du tort à Mbappé. Parce que oui, je vois des choses circuler dans les réseaux sociaux, ça a pas de sens. Comme si le PSG, c'est vraiment le club le plus détesté. Champion, qu'est-ce que vous voulez de plus pour qu'il soit respecté? Dimanche, un match très important. Si vous voulez pas l'assumer que c'est une très grosse équipe, vous allez voir dimanche l'humiliation que l'Inter Miami va se prendre. Même si tout est possible dans le football, mais pour moi, de voir des déclarations, voilà, que Messi ci, Messi ça, si il veut assumer qu'il aille le dire lui-même en conférence de presse, parce que pas quelques jours avant le match, tu as le coach, oh, tu as le coéquipier, après ça, tu as l'autre. C'est un match très important, très très important, parce que c'est pas seulement médiatique, mais c'est sur le terrain qu'il faut répondre. Si le Messi a les cojones de le dire en conférence de presse et de répondre sur le terrain, j'ai hâte de voir. Parce que peut-être qu'il va marcher ou peut-être qu'il va courir, qui sait. Hein. Est-ce que c'est un match qu'il va prendre au sérieux? Ben, c'est à vous de me le dire en commentaire. Hein. C'est ce qu'on va voir. Vidéo, j'espère que cette vidéo vous aura plu, de vous éclaircir sur beaucoup de choses que le PSG doit travailler, même si ce n'était pas une vidéo époustouflante, parce que la Coupe du Monde des clubs encore nous fait vivre des sensations fortes. Et voilà, on se capte très vite pour d'autres vidéos et on s'en fout les mecs. Ciao.